Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, je m'adresse spécialement aux élèves deuxième année bac, que vous soyez sciences économiques ou sciences de gestion comptable. Je réponds aujourd'hui à une question que la plupart d'entre vous m'ont posée dans les commentaires. Donc la séance d'aujourd'hui se rapporte spécialement aux techniques de rédaction de la synthèse. Donc comment réussir une bonne synthèse. Alors aujourd'hui, on verra d'abord, bien entendu, le plan de la rédaction d'une manière globale et on enchaîne directement sur un extrait de l'examen national 2016 pour la branche sciences économiques, session rattrapage. Donc, on travaille sur la question, bien sûr, de la synthèse. Ça n'empêche qu'on va revoir des petits passages du texte, bien sûr, pour faciliter la rédaction. Alors, l'examen, il sera porté au secteur des assurances. Donc, il y avait 4 entreprises qui se sont présentées dans cet examen. Il y a Saham Assurance, AXA Assurance, Wafa Assurance et RMA Watania. Donc, on verra comment rédiger et on fera, bien sûr, par la suite, le corrigé global de la synthèse. Donc, voilà, pour vous faciliter la tâche, je vais commencer par le plan global de la rédaction de la synthèse. Sachez que, comme n'importe quelle rédaction, comme n'importe quelle production écrite, ça va se composer tout simplement de 3 parties. Une partie réservée à l'introduction de la synthèse, une deuxième partie qui sera réservée au développement et une troisième partie, bien sûr, pour conclure notre synthèse. Donc, voyons voir quels peuvent être les composants déjà de chaque partie. Et on commence par l'introduction. Alors, au niveau de l'introduction, on doit commencer d'abord par une petite phrase qui doit présenter brièvement l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va juste rappeler rapidement le métier de l'entreprise, donc son secteur d'activité, et puis s'il y a un petit élément qui distingue l'entreprise de ses concurrents, c'est-à-dire un point fort, un facteur clé de succès, donc pourquoi ne pas bien sûr le proposer dans cette première phrase. Deuxième chose, c'est qu'on doit énoncer le sujet. Le sujet qui se rapporte à la question de la synthèse, bien sûr, dans votre examen. On verra ça par la suite. Troisièmement, il faut poser la problématique. Et là encore, rien à craindre parce que la problématique figure aussi sur la question de l'examen. Et finalement, on termine notre introduction par une petite phrase pour annoncer le plan sur lequel on va travailler. Bien sûr, cette dernière phrase reste facultative parce que parfois elle figure sur les corrigés académiques et parfois on ne la retrouve pas. Donc rappelez-vous, l'introduction est composée de 3 points essentiels: présentation de l'entreprise, présentation du sujet et de la problématique de la synthèse. Alors maintenant, côté développement. Alors pour le développement, c'est tout simplement une réponse aux questions de la problématique. C'est-à-dire les questions les la problématique, l'introduction, automatiquement on va عليهم d'abord la partie du développement. Ce que je peux vous conseiller, c'est premièrement, il faut prévoir un paragraphe par question. C'est-à-dire, je vais répondre à chaque question dans un paragraphe précis. كل سؤال فقرة. Deuxième chose, prévoir un sous-titre pour chaque paragraphe, c'est-à-dire كل فقرة كل paragraphe غنعطيه un sous-titre واحد العنوان صغير qui représente ou là qui reprend l'idée de la problématique à laquelle je réponds. Troisième conseil, ne pas dépasser 2 à 3 lignes par paragraphe. Parce que ملي كنقولوا une synthèse, c'est vraiment le résumé de la situation, de l'analyse globale de la situation. Dernier conseil, utiliser des phrases simples et des mots de liaison pour assurer la coordination entre les différents paragraphes. Reste à voir les composants de la conclusion. Alors cette fois-ci, c'est la fin de la synthèse. Vous avez répondu à l'ensemble des questions de la problématique. Donc maintenant, faites un résumé du contenu du développement. Sinon, ça sera une présentation des perspectives de développement de l'entreprise. Là, quand la synthèse,
le chapitre stratégie. Donc, proposer d'autres choix stratégiques que l'entreprise mazal ma dartهمش, d'accord? Oui, la synthèse, le dossier de la GRH, gestion des ressources humaines, eh bien, proposer l'application dans d'autres domaines de la GRH que l'entreprise, bien sûr, n'a pas encore entamé. Alors, sinon, toujours pour la conclusion, vous pouvez carrément proposer une idée pour ouvrir le débat vers d'autres analyses, c'est-à-dire, حاول تقترحوا فكرة اللي غتحل النقاش من جديد يعني un prolongement ديال le sujet de la synthèse. Donc voilà, 3 parties. On connaît maintenant les composants de chaque partie et on passe directement à une application parce que c'est là où on va vraiment pouvoir comprendre comment va-t-on rédiger cette synthèse. Donc l'examen, comme j'ai dit au début, c'est l'examen 2016, session rattrapage de la filière sciences économiques. La question de la synthèse se présente dans cet examen comme suite. Wafa Assurance a pu maintenir sa position de leader sur un marché fortement concurrentiel. Donc voilà la phrase de présentation de sujet. Alors qu'est-ce qu'on vous demande dans cette synthèse? On vous demande de présenter dans une synthèse argumentée d'environ 15 lignes, comportant bien sûr une introduction, un développement et une conclusion, les stratégies mises en œuvre par la compagnie pour renforcer son positionnement en traitant les points suivants. Donc vous devez expliquer 3 points. D'abord, les caractéristiques du marché marocain de l'assurance, les stratégies adoptées par Wafa Assurance et finalement les effets positifs de ces stratégies, bien sûr, sur Wafa Assurance. Alors, comment va-t-on procéder? Alors, كيف ما شرحنا من الأول غنمشيو في l'analyse ديال chaque partie بوحدها, c'est-à-dire غنخدموا l'introduction, من بعد le développement et après la conclusion de cette synthèse. Donc, première partie pour donner un exemple pour corriger cette introduction. Et je vous propose carrément le corrigé indicatif de l'examen. Malgré un marché saturé et fortement concurrentiel, Wafa Assurance a pu conserver sa position de leader avec une part de 21,4% et ce en mettant en œuvre différentes stratégies. Alors, je m'arrête à ce niveau. Rappelez-vous, je viens de l'introduction. Il faut présenter l'entreprise brièvement, le métier ou peut-être un point distinctif d'Yalha. Et il faut énoncer le sujet. Donc, il a dit tout le bel. Si on reprend la phrase les quintes la question, c'est presque la même les tatat le corrigé. Alors, la question, quand nous galons comme Wafa Assurance a pu maintenir sa position de leader sur un marché fortement concurrentiel. Donc, le corrigé, il présente juste une inversion de la phrase. D'accord? C'est une reprise texto. Donc, c'est la même phrase qui se reprend. Alors, l'élève, il peut donner carrément la phrase la question, sans problème. Mais il vous pouvez réécrire ou reformuler la phrase en votre style. Alors, vous allez me dire, 21,4%. Alors, le pourcentage, le texte de l'examen. Donc, pour ce qui est de la problématique, c'est les 3 éléments qui ont composé le sujet, c'est-à-dire la question de l'étatat, نفسهم راهما اللي عندنا حطيناهم في l'introduction. اشنو زدنا عليهم? Juste une forme interrogative. D'accord? Donc, كانوا عندنا les caractéristiques du marché marocain de l'assurance, كتبنا quelles sont les caractéristiques du marché marocain de l'assurance ou درنا un point d'interrogation. Deuxième point, les stratégies adoptées par Wafa Assurance. Quelles sont les stratégies adoptées et ainsi de suite. Les effets positifs de ces stratégies. Quels sont les effets positifs? Donc, c'est juste une forme interrogative plus le point d'interrogation. Donc, remarquez bien l'introduction. Alors, finalement, ce n'est qu'une reprise de la question, d'accord, d'une manière différente. Quand on a le sujet, où les éléments اللي عطاوني نجاوب عليهم كنردهم في حد ذاتهم هما الأسئلة اللي غنطرح في لا بروبليماتيك وهنا كملت l'introduction ديالي. بالنسبة le dernier point ديال annoncer le plan de la rédaction, vous pouvez carrément ajouter une petite phrase اللي غتقول فيها مور هادشي question auquel je vais tenter de répondre ou là je vais répondre comme suite. Donc غتزيد une petite phrase اللي كدير لك يعني la transition من l'introduction le développement.
Alors pour la deuxième partie du développement, قبل ما نديرو la correction, d'accord, غنديرو une petite analyse du développement هي الأولى. Donc هنا je reprends tout simplement les points اللي عطاونا في le sujet ديال la synthèse باش نجاوبوا عليهم واللي حطيناهم حنايا comme question de la problématique. غنديرو لهم une petite analyse rapide باش نعرفوا كيفاش غنجاوبوا عليهم. Alors ملي كيقول لك les caractéristiques du marché marocain de l'assurance. Le marché c'est à l'extérieur. Donc c'est l'environnement de l'entreprise هذا. Ce qui fait lorsque je suis en train d'analyser l'environnement. Tout simplement, là, je suis en train de faire un diagnostic stratégique. D'accord? Ou ملي كنقولوا diagnostic stratégique, c'est soit des opportunités, soit des menaces, c'est-à-dire quel que soit le contenu ديال le document. شوف اشنو عطاوكم في le document. غنهز les éléments اللي عطاوني ديال le diagnostic stratégique, غنجاوب بهم على هذا السؤال. Deuxième point, c'est tout simplement une réponse aux choix stratégiques adoptés par l'entreprise. C'est-à-dire les options stratégiques اللي اختارت l'entreprise واللي خدمت عليهم. Et finalement, ملي كيقولوا لنا شنو هما les effets positifs de ces stratégies, c'est-à-dire quelles étaient les performances réalisées grâce à l'adoption des stratégies choisies. Donc, هاد les trois éléments, bien sûr, راه ما عندكمش منين تجيبوا الجواب à part إلا رجعتوا le texte ديال le document. وردوا البال les questions ديال la problématique كيكونوا غالبا دازوا parmi les questions précédentes ديال l'analyse du sujet. Alors, document de présentation, et c'était le premier document ديال l'examen, document 1.1, le marché marocain de l'assurance. Donc, je vous rappelle qu'il y a 4 compagnies d'assurance. Donc, la présentation ديال le document الأول غيهضروا بصفة عامة عليهم بربعة, يعني سهم assurance, وفا assurance, AXA et RMA Watania. Et on vous dit, le marché marocain des assurances est l'un des plus matures du continent africain. Avec 18 compagnies, le marché marocain de l'assurance est un marché ouvert, diversifié et fortement concurrentiel. Donc, là, ce sont les caractéristiques de l'environnement qu'on cherche. D'abord, le marché, il est ouvert, il est diversifié et il est fortement concurrentiel. Alors, les caractéristiques, ils représentent tout simplement une menace déjà pour l'ensemble des compagnies, c'est-à-dire les 18 compagnies. وبالضبط بالنسبة لهاد الأربعة علاش باسكو هما اللي راهم شادين bien sûr le marché d'une manière globale. Alors on vous dit pour comprendre la suite, en 2013 le volume des primes émises avait atteint près de 27 milliards de dirhams. Wafa Assurance, RMA Watania, AXA Assurance Maroc et Saham Assurance sont les leaders d'un secteur dominé par les branches automobiles et les branches assurance vie et capitalisation. Alors, les leaders, c'est-à-dire qu'ils détiennent une part de marché importante par rapport aux autres compagnies d'assurance. La suite le document, كيعطيونا فيها précisément شحال le pourcentage ديال كل واحد فيهم. Alors, la part de marché d'Yel Wafa Assurance à la tête du secteur des assurances est de 21,4% de part de marché. RMA Watania au deuxième rang avec 16,4%, suivi par AXA Assurance Maroc avec 13,75% et Saham Assurance avec 13,2%. Reste pour les 14 autres compagnies d'assurance un total de 35,25% de part de marché. Alors l'élément 21,4% اللي كنا شفنا إلا عقلتو في l'introduction, في le corrigé académique, تخدا من le tableau ديال le pourcentage, d'accord? Il faut apprendre à exploiter l'ensemble des documents pour la rédaction de votre synthèse et remarquez que justement les 4 compagnies يعني إلا جمعناهم بربعة بهم d'accord وحسبنا la part de marché ديالهم بربعة غتعطينا déjà 64,75% de part de marché détenue uniquement par 4 opérateurs, c'est-à-dire par 4 compagnies d'assurance. Ou les 14 autres كيتقاسموا بيناتهم 35,25%. Donc on peut qualifier tout simplement le secteur des assurances au Maroc comme fortement concentré. Rappelez-vous le principe de la concentration des entreprises.
un nombre minime d'opérateurs ou bien d'entreprises va détenir une grande part de marché. Donc l'effet recherché c'est la domination du marché. Je vous laisse quand même le lien de la vidéo de la stratégie de concentration des entreprises pour avoir plus de détails sur ce point-là. Donc voilà le premier point les caractéristiques de l'environnement de Wafa Assurance. عرفنا globalement la thématique اللي تحطات, عرفنا le marché des assurances كيف داير. Voyons maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire les choix stratégiques de l'entreprise. وهنا je vous précise بأن la question déjà تحطات في l'examen. La question 3, on vous demande de montrer que Wafa Assurance adopte une stratégie de différenciation et une stratégie de développement de produits. La réponse, elle se trouve dans le document suivant. C'est le deuxième document, 1.2, Wafa Assurance, stratégie et performance. Alors on vous dit, dans un secteur où la concurrence ne cesse de s'intensifier, c'est-à-dire de s'acharner, de s'agrandir, avec comme toile de fond une abondance d'offres, une conquête clientèle coûteuse et une faible fidélisation des assurés, Wafa Assurance poursuit sa politique d'innovation afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Donc, la phrase, elle justifie notre premier choix stratégique, la stratégie de différenciation. Alors, la suite de la phrase, on vous dit bien sûr qu'elle va adopter cette politique d'innovation en approfondissant la segmentation de son offre et en dédiant des produits et services spécifiques à chaque client. Dans cette optique, la compagnie, qui ne cesse d'anticiper les besoins des clients, vient d'enrichir son offre en lançant un nouveau pack, Wafa Auto WW, qui cible tous les acquéreurs de véhicules neufs. Donc, Wafa Assurance va lancer un pack جديد spécialement les charien tonobilet جداد, c'est-à-dire les voitures W, des véhicules neufs. Donc, la phrase, elle justifie tout simplement le deuxième choix stratégique, la stratégie de développement de produits. Alors, on a d'abord les effets des choix stratégiques sur Wafa Assurance. Eh bien, tout simplement, le tableau des performances de Wafa Assurance montre que il y a une augmentation du chiffre d'affaires de 2013 à 2014 et une augmentation du résultat net, encore une fois, la même période entre 2013 et 2014. Donc finalement, les choix stratégiques leader Wafa Assurance ont tout simplement comme effet positif l'augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation du résultat net de Wafa Assurance. Donc, on a vu les caractéristiques du marché du secteur des assurances, بأنه ouvert, diversifié et fortement concurrentiel. عرفنا بأن Wafa Assurance دارت deux stratégies, différenciation et développement de produits. وعرفنا بأن هاد les deux stratégies عطاونا deux effets positifs اللي هما l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net. Donc, d'abord, شنو بقاتنا ندوزو la rédaction ديال le développement. Alors, je vous propose encore une fois le corrigé académique. Alors, remarquez que les éléments, ils sont bien présentés. Un paragraphe pour chaque question. Les sous-titres. Petit 1, les caractéristiques du marché marocain de l'assurance. Petit 2, les stratégies adoptées par Wafa Assurance. Et petit 3, les effets positifs de ces stratégies. Et pour chaque question de la problématique, on répond brièvement, يعني كيف ما قلنا 2 ou 3 lignes maximum pour chaque point. Alors, بالنسبة les caractéristiques du marché, on reprend la même phrase du texte. Un marché ouvert, diversifié et fortement concurrentiel. C'est un marché mature, يعني c'est le plus mature ديال le continent africain, رجالوها لنا في le texte également, et que عندنا une clientèle difficile à fidéliser. Deuxième question de la problématique, c'est les stratégies adoptées par Wafa Assurance. Donc, un petit paragraphe pour la différenciation. Innover afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle en offrant des produits et services spécifiques à chaque client. Et puis, une petite phrase, encore une fois, un petit paragraphe pour le développement de produits. Enrichir son offre en lançant un nouveau pack ciblant les acquéreurs de véhicules neufs. Troisième question de la problématique, c'était les effets positifs de ces stratégies. Donc, une petite explication à l'augmentation du chiffre d'affaires, comme quoi il a augmenté de 5,92% en 2014 par rapport à 2013, et l'augmentation du résultat net également de 7,56%
en 2014 par rapport à 2013. Alors, vous allez me demander peut-être, منين جاتنا هاد 5,92% ou 5,56%. Alors, je vous dis tout simplement, بأن كانت une question déjà كاينة في l'examen. C'était la question 4 اللي غيطلبوا لكم فيها le calcul du taux de variation ديال le chiffre d'affaires ou ديال le résultat net ديال Wafa Assurance. Alors, je profite de l'occasion pour vous rappeler la formule de calcul ديال le taux de variation, d'accord? Donc, c'est G1 moins G0 sur G0 fois 100. C'est-à-dire, quand on a le tableau FIH, le chiffre d'affaires d'IL 2013 et 2014, donc la formule c'est le chiffre d'affaires d'IL 2014 moins celui d'IL 2013, مقسوم على le chiffre d'affaires d'IL 2013 fois 100. Même principe pour le résultat net. Le résultat net d'IL 2014 ناقص le résultat net d'IL 2013 مقسوم على le résultat net d'IL 2013 fois 100. D'accord? Donc, c'est la formule qui s'applique G1 moins G0 sur G0 fois 100. العام الجديد ناقص العام القديم مقسوم على العام القديم مضروب في 100. D'accord? Donc, voilà. Le développement, كملناه بقات لنا tout simplement la conclusion de notre synthèse. Ces stratégies ont permis à Wafa Assurance de consolider sa position concurrentielle et d'améliorer ses performances. Donc, c'est le résumé le développement. بأن les stratégies اللي دارت وفاء أسورانس عاونوها pour consolider sa position يعني لتقوية المكانة ديالها يعني في داخل المنافسة et d'améliorer ses performances على أساس أن كانت une augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net. Toutefois, vu les caractéristiques de son marché, Wafa Assurance doit maintenir ses efforts d'innovation et d'ouverture sur le marché international, notamment africain. Donc là, on insiste sur le fait que malgré ça, et en prenant en considération les caractéristiques du marché de Wafa Assurance, les rah ouvert ou fortement concurrentiel et ainsi de suite, خاص Wafa Assurance تحاول ما أمكن أنها تبقى غادة في نفس الوتيرة ديال l'innovation اللي كانت غادة فيها et qu'elle maintient son ouverture également sur le marché international, notamment le marché africain parce que déjà هضروا عليه في le texte. Donc voilà, la conclusion, c'est un résumé global des explications اللي غتكونوا عطيتو في le développement et bien sûr une proposition d'idée que peut faire l'entreprise X bien sûr pour assurer son développement. Je vous présente maintenant la rédaction globale de la synthèse, donc introduction, développement et conclusion. Alors, ça, ce n'est qu'un corrigé indicatif. Bien sûr, au moment de la rédaction, chacun va travailler avec son propre style. L'essentiel, comme j'ai dit, utiliser les phrases les plus simples possibles pour travailler votre synthèse et surtout exploiter le document au maximum. Exploiter les réponses déjà pour d'autres questions parce que la plupart des questions de la synthèse qui sont déjà l'analyse des questions précédentes et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir, Inch'Allah, la rédaction de votre synthèse. Alors sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique, que je vous ai éclairé un petit peu sur le plan et sur les techniques de rédaction de la synthèse. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est juste en bas. Activez la cloche pour ne rien rater. ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.